Coucou, j'espère que tu vas bien. Je me retrouve aujourd'hui en pleine nature pour me ressourcer et je profite de ce moment pour m'enraciner, me connecter à la nature et à la terre-mère qui est très important pour moi. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo à ce sujet-là comme un petit rappel. Donc, comme je disais, il est très important de travailler l'ancrage, l'enracinement lorsqu'on travaille l'énergie, une technique énergétique comme le Reiki, pour les gens qui pratiquent le Reiki ou d'autres techniques énergétiques, il est vraiment essentiel de maintenir ce taux vibratoire haut et de travailler l'enracinement. Car rien n'est possible si on n'est pas bien aligné, enraciné pour pouvoir manifester, mettre en place les choses qu'on a envie de mettre tant qu'on n'est pas aligné avec la matière. Donc, alors pour cela, c'est très facile, pour un petit rappel pour les personnes qui pratiquent le Reiki, les essentiels dans notre pratique, les 5 préceptes. Un petit rappel que se libérer de toute colère, se débarrasser de toute anxiété, être toujours dans la gratitude de ce qui est, être toujours aligné avec soi-même, avec ses valeurs, d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec les autres. Et bien sûr, c'est toujours important de respecter la vie avec toutes ses formes, de les respecter, de les honorer et d'apprécier la vie qui nous entoure, qui font partie intégrante de notre bien-être, de notre vie et qui sont des choses importantes à ne pas oublier, à ne pas ignorer. Donc, se libérer de toute colère, c'est pas de ne pas se mettre en colère. Évidemment qu'on est humain, on a des frustrations, il y a des choses qui remontent, qu'on est en colère. Mais dans l'idéologie de Reiki, c'est de ne pas être sa colère, de ne pas se laisser aller dans sa colère. Et on peut tous passer par là. Je suis passée par là, je passe par là. Il y a rien qu'il y a 2 mois, il y a eu une colère qui est revenue du passé. Et il y a eu beaucoup de sentiments de trahison. Je l'ai vraiment vécu, cette colère venait réveiller en moi la trahison, l'injustice, la trahison. Je travaille beaucoup à ce sujet-là avec le Reiki pour vous dire que tous les jours, faire en sorte de se libérer de toute colère, lorsqu'on est en colère, d'aller chercher la raison, de la frustration et de se pardonner et d'essayer chaque jour de lâcher prise, d'être dans l'acceptation. Et ensuite, se débarrasser de toute anxiété, c'est vraiment nous inviter à nous libérer, de ne pas devenir prisonnière, esclave de notre mental, esclave de notre anxiété, de nos peurs, de nos angoisses, de chaque jour, peu importe, dépasser nos peurs, nos doutes et d'aller quand même, de faire de notre mieux, d'oser, nous faire confiance, passer à l'action et de ne pas s'inquiéter de ce qui va arriver. De toute façon, vous avez fait ce que vous pouvez ou vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et vous verrez bien. Comme là aujourd'hui je fais une vidéo, peut-être que je vais me planter, ça fait 1 heure que je suis au soleil, je vais cramer, mais je continue de faire de mon mieux pour faire une belle vidéo que j'espère que vous allez apprécier et que ça va vous apporter quelque chose de bien. Donc l'important c'est d'essayer de dépasser ces préjugés et de faire de son mieux. Et chaque jour, essayez de vous connecter, même si vous le faites déjà, d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude, même si des choses sont très moches, difficiles, de vous dire qu'est-ce que j'ai appris de cela, quel est le message que je dois prendre de cet événement. Et vous dire qu'est-ce que vous devez faire de cet événement, quelles leçons en tirer pour pouvoir évoluer, améliorer ou peut-être faire autrement. Ce sont juste des messages parfois. La vie vous pousse, vous envoie des événements pour vous dire parfois, tu as vu, voilà ce que tu devrais changer, voilà ce que tu devrais arrêter ou bien vers quoi tu devrais y aller qui est meilleur pour toi. Donc tout ça, c'est dans la gratitude, dans la reconnaissance qu'on peut percevoir, prendre ces messages-là, qui sont que des cadeaux, des soutiens de l'univers pour nous guider. Et chaque jour, pareil, être honnête et aligné avec soi-même, honnête et bon, nous invite à être déjà honnête avec nous-mêmes,
de faire les choses en étant en phase avec soi-même, d'être aligné avec nos valeurs pour être en phase avec les autres, en étant authentique, en étant vrai. Donc faire les choses avec le cœur, même si c'est pas ça que vous vouliez, de le faire, mais vous prenez du plaisir. Donc chaque jour, dire oui avec un sincère oui, pas un oui au détriment de ton bien-être, de ta culpabilité. Et même si vous avez pu être dans quelque chose de conditionnel, vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, que vous ne vouliez pas. Mais soyez quand même honnête avec vous, pourquoi vous avez dit oui. Donc déjà, même quand vous n'êtes pas honnête, vous savez que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, de le savoir, c'est déjà une libération, c'est déjà être avec soi-même, qu'on oublie parfois. Et bien sûr, d'apprécier, de respecter et de vivre la vie sous toutes ses formes, de voir un petit peu la vie qui nous entoure, de ne pas rester dans notre jeu de souffrance, qu'il n'y en ait pas seul au monde, on n'est pas les seuls à souffrir, de lever un peu la tête au niveau du ciel, regarder comme la vie elle est belle, et que d'apprécier, c'est pas être prendre un moment de vous couper de la souffrance et d'aller sortir voir la vie qui tourne autour de nous, qui sont beaux, qui sont des cadeaux de la vie, et que c'est déjà suffisant, on est entouré, on est bien. Donc ce sont vraiment les 5 préceptes qui nous rappellent aux choses simples. En fait, en somme, c'est des choses simples de la vie, dans la vie des hommes, que parfois on est coupé, on est oublié, on n'y pense plus tellement on est dans notre mental, dans notre souffrance, dans notre jeu de souffrance que j'appelle. Et c'est comme ça que je représente tout le temps en train de jeu. On souffre bien sûr, mais on oublie un petit peu que la vie peut être autrement que cela. Donc tout ça vous amène tous les jours à vous reconnecter à la vie, à vous-même, à gérer vos émotions et de continuer de rester toujours aligné quoi qu'il arrive, où que vous soyez, peu importe ce que vous vivez. Ces 5 préceptes vous permettent, avec des choses simples, de pouvoir maintenir une harmonie dans votre vie et on traverse mieux, avec plus de douceur, avec plus de lâcher prise, ce que nous vivons. Si tu veux un rituel simple, facile d'enracinement avec le Reiki, reste avec moi jusqu'au bout. Je vais te montrer un moyen facile et profond d'enracinement pour pouvoir t'aligner et être enraciné en même temps. Cette technique-là, si tu n'as pas beaucoup de temps et que tu ne te connectes pas assez souvent au Reiki, va te permettre en moins de 3-4 minutes de pouvoir au moins d'avoir ton ancrage. Et c'est vrai qu'on est tous challengés dans notre vie avec nos défis, que c'est pas facile tous les jours de garder son ancrage, son alignement. Je suis la première à vivre comme vous. Et vous allez dire que, ou on pense peut-être que les maîtres Reiki, les personnes qui pratiquent l'énergétique assez régulièrement sont ancrées en la vie sereine, harmonieuse. C'est pas vrai, je vis des moments très difficiles comme vous, je me bats contre mon mental par moments, mais j'ai conscience de pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que je dois faire. Et à chaque moment, cette technique me permet vraiment, ne serait-ce qu'en 3 minutes, de revenir à moi, à l'essentiel, à moi-même pour déjà me retrouver, me ressourcer. Donc c'est parti, je te propose une mini méditation pour pouvoir t'enraciner en peu de temps et de pouvoir t'aligner. Et on commence notre méditation guidée pour gagner en ancrage. Pour cela, je vous invite à vous installer confortablement et de commencer à fermer les yeux et de mettre votre intention au niveau de vos respirations. Et j'invite les personnes pratiquantes de Reiki de faire Kain-Yoku et de faire quelques respirations par la méditation Gassho. Et on reprend ces respirations, on continue d'inspirer par le nez et d'expirer lentement par la bouche. Et ressentir son corps s'apaiser et son esprit se calmer après chaque respiration. On va se rappeler des 5 préceptes, les 5 idéaux dans le Reiki.
Vous pouvez réciter en même temps que moi si vous souhaitez. On va d'abord se rappeler de leur signification en français. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je me libère de toute colère. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je me débarrasse de toute anxiété. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je suis dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce qui est. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, j'agis avec honnêteté et bonté. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je respecte la vie sous toutes ses formes. Rien qu'aujourd'hui, je me libère de toute colère. Rien qu'aujourd'hui, je me débarrasse de toute anxiété. Rien qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant pour tout ce qui est. Rien qu'aujourd'hui, j'agis avec honnêteté et bonté. Rien qu'aujourd'hui, je respecte la vie sous toutes ses formes. Je me libère de toute colère. Je me débarrasse de toute anxiété. Je suis dans la gratitude de tout ce qui est. J'agis avec honnêteté et bonté. Je respecte la vie sous toutes ses formes. Kyo dake wa karuna, shinpai su na, kansha shite, kyo o hageme, hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa karuna, shinpai su na, kansha shite, kyo o hageme, hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa karuna, shinpai su na, kansha shite, kyo o hageme, hito ni shinsetsu ni. Et on prend quelques instants, si un de ces messages, ces préceptes résonnent en vous, s'il a un message à vous transmettre, si ça bouge quelque part, soyez observateur, observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans jugement, sans analyse, sans critique. Puis on revient, on reprend nos respirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et de ressentir de plus en plus de tranquillité intérieure qui s'installe. Continuez de respirer lentement en vous autorisant à vous enfoncer avec de plus en plus de tranquillité intérieure. Et maintenant, imaginez un flux d'énergie pur, rayonnant, venant de l'univers, pénétrer dans chaque cellule de votre être. Visualisez cette lumière vibrante, vous entourer, vous reliant à l'immensité du cosmos, à l'immensité des étoiles jusqu'aux galaxies. Et vous faites partie de cette immensité, une étincelle de vie dans le grand tout. Avec chaque respiration, laissez cette énergie circuler librement en vous et en éliminant à son passage toutes les tensions et inquiétudes. Sentez cette force universelle vous apaiser, vous renforcer, vous harmoniser avec l'équilibre naturel de l'univers. Vous êtes à la fois unique et intimement connecté à tout ce que vous entoure. Prenez conscience de cette union. Laissez-la vous guider vers une paix intérieure profonde. Et maintenant, vous allez visualiser une belle boule de lumière dorée au-dessus de votre tête, entrant par votre chakra couronne, traversant tout votre corps et ressortir par vos plantes des pieds et d'aller s'enfoncer au plus profond de la terre. Et au passage, vous pouvez dire un petit coucou à la terre-mère, à Gaïa. Ensuite, vous allez visualiser une autre boule de lumière venant de plus profond de la terre et remonter par votre plante de pied, par les jambes, traversant votre chakra racine jusqu'à votre chakra couronne et sortir par votre chakra couronne
et aller s'accrocher au soleil. Et ressentez cet alignement, les pieds enracinés profondément à la terre et connectés jusqu'au soleil. Ressentez cet alignement d'être ici et maintenant aligné, enraciné et connecté. Et maintenant, pour vous créer un espace de protection, de bénédiction, de joie, visualisez un cercle de lumière dans votre espace autour de vous, un cercle de lumière, de protection, d'abondance, de guidance, d'enracinement, et que vous êtes guidé, aligné. Ressentez cet alignement, cet espace d'alignement et d'enracinement. Je vous invite à vivre ce petit moment. Puis reprenez votre conscience, revenez à vous dans un sentiment de gratitude, de remerciement. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps-là. Félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, de revenir à vous, vous enraciner et d'être là, ici et maintenant, pleinement. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous avez ressenti cet enracinement, cet alignement, que ça vous a plu. Donc pour les personnes qui ont apprécié cette méditation, vous pouvez l'enregistrer, le faire le plus souvent possible pour vous aider dans cette démarche-là. Et pour d'autres, si vous voulez savoir un petit peu plus sur moi, si vous êtes curieux de savoir qui je suis, ce que je fais, vous pouvez aller voir sur mon site Meral Reiki Énergie. Donc moi, je suis maître Reiki, Reiki Usui, Reiki Karuna. Je fais également du Theta Healing, une pratique quantique assez puissante qui est très complémentaire avec le Reiki pour pouvoir apporter un bien-être global. Et je suis aussi médium canal, clairvoyante pour les personnes qui me connaissent. J'ai un côté très connecté et d'où l'importance pour moi de travailler l'ancrage, l'enracinement. Donc n'hésitez pas à partager avec moi, de m'écrire ce que vous avez ressenti et aussi pour me soutenir. On est tous humains, je suis comme vous, j'ai besoin aussi de savoir en retour si ça plaît, si c'est voilà, de partager. Et donc n'hésitez pas à m'écrire et je bavarde beaucoup, je parle beaucoup et avec plaisir d'échanger avec vous. Et puis restez connectés, mettez un petit pouce, abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos comme ça, en toute simplicité, dans mon partage Reiki ou Theta Healing ou dans la médiumnité. Donc je vais partager et puis